Il est noir. Et ce que vous allez entendre semble presque impossible à croire. Ses meilleurs amis, pendant plusieurs années, étaient membres du Ku Klux Klan. Aujourd'hui, ils possèdent leur robe blanche, pas volée, donnée. Des dizaines de capuchons abandonnés par ceux qui les portaient autrefois. Mais rien dans cette histoire n'a commencé comme vous l'imaginez. Tout a commencé dans un bar du sud des États-Unis, une nuit ordinaire. Daryl Davis jouait du piano ce soir-là, un blues profond, presque hypnotique. Dans la salle, les regards semblaient calmes, mais certains restaient lourds. Après le concert, un homme blanc s'approche de lui avec un sourire hésitant. Il le félicite, puis ajoute une phrase qui change tout. « Je n'avais jamais entendu un noir jouer comme Jerry Lee Lewis. » Daryl répond calmement que Jerry Lee a appris avec des musiciens noirs. L'homme hésite quelques secondes, puis il avoue quelque chose d'inattendu. « Je suis membre du Ku Klux Klan. » Les mots tombent lourdement. La plupart des gens se seraient levés immédiatement pour partir. Mais Daryl reste assis, parfaitement calme. Il pose alors une question simple, presque dérangeante. « Comment pouvez-vous me détester si vous ne me connaissez pas ?» La conversation ne s'arrête pas là. Elle continue, longuement. Il parle de musique, d'enfance, de souvenirs. La tension ne disparaît pas, mais elle change de forme. Ils ne sont plus deux symboles opposés. Ils deviennent deux individus. Cette nuit-là ne résout rien, mais elle ouvre quelque chose. Daryl décide de revoir cet homme, puis d'en rencontrer d'autres. Certains sont de simples membres, d'autres occupent des postes plus élevés. Il entre dans des salons où il n'aurait jamais dû être invité. Il écoute des idées violentes sans répondre par la colère. Il questionne chaque croyance avec calme. Chaque discussion plante une fissure presque imperceptible. Au début, rien ne semble changer. Mais la fissure existe. Un jour, l'un d'eux reconnaît qu'il n'a jamais parlé aussi longtemps avec un homme noir. C'est une anomalie dans son univers, et l'anomalie dérange. Mais parfois, l'anomalie ouvre une possibilité. Dialoguer avec la haine a un prix. Les menaces commencent à arriver. Des appels tardifs, des avertissements sans signature. Même certains proches ne comprennent plus son choix. Pourquoi parler à ceux qui vous méprisent? Parce que l'insulte ferme une porte. La question, elle, l'entrouvre. Puis vient une invitation plus risquée que les autres. Rencontrer un grand dragon du clan. La tension est palpable dès qu'il franchit la porte. Pendant des heures, ils débattent sans élever la voix. Puis Daryl pose une question qui suspend la pièce. « Si je vous sauvais la vie demain, me haïriez-vous toujours ?» Le silence qui suit est plus puissant que tous les arguments. Et ce silence marque le début d'un doute. Le doute ne détruit pas une idéologie, mais il la fragilise. Les mois passent, les discussions continuent, discrètement. Et un jour, l'impensable commence à se produire. L'un d'eux annonce qu'il quitte le mouvement. Il remet sa robe à Daryl, sans colère, sans pression. Ce geste est simple, mais son poids est immense. Puis cela se reproduit, encore et encore,
Chaque robe abandonnée représente une trajectoire différente. Pas un miracle collectif, une transformation individuelle. Ce premier départ n'est pas un accident isolé. Il marque le début d'un processus plus long, plus discret. Daryl ne célèbre rien. Il continue simplement à dialoguer. Toujours la même méthode. Écouter, questionner, rester humain. Chaque rencontre est différente, mais la logique reste identique. Il ne cherche pas à humilier, il cherche à comprendre. Et comprendre crée parfois une dissonance inattendue. Plusieurs membres commencent à douter en silence. Le doute ne fait pas de bruit, mais il agit en profondeur. Certains quittent le mouvement sans l'annoncer publiquement. D'autres préfèrent lui remettre directement leur tenue. À chaque fois, le geste est simple. Le symbole est immense. Les mois deviennent des années. Les discussions continuent. Daryl conserve les robes, non comme trophée, mais comme preuve tangible d'un changement possible. Au total, des dizaines de membres quittent le clan. Certains parlent de plus de 200 départs. Chaque chiffre représente une trajectoire individuelle. Mais tout le monde n'approuve pas sa méthode. Certains militants le critiquent ouvertement. Ils estiment que dialoguer revient à normaliser la haine. Daryl répond qu'il ne normalise rien. Il confronte autrement. Il affirme que l'ignorance prospère dans l'isolement et que la conversation brise cet isolement. Un ancien leader du clan finit par le reconnaître publiquement. Il admet que ses certitudes se sont fissurées, non par humiliation, mais par exposition prolongée à l'humain. Ce n'est pas spectaculaire, c'est lent, progressif. Et pourtant, l'effet cumulé devient significatif. Chaque robe suspendue raconte une rupture intérieure. Mais la tension extérieure ne disparaît jamais totalement. Les risques restent réels. Certains considèrent toujours son travail comme une trahison. Mais pour lui, refuser le dialogue serait abandonner le terrain. Il choisit de rester dans la conversation, encore et encore, malgré la fatigue. Et un jour, un ancien grand dragon lui téléphone. Il annonce officiellement qu'il quitte le clan. Cette fois, le symbole dépasse le simple geste privé. C'est une rupture visible, publique. La nouvelle circule. Les médias s'en emparent. Certains saluent son courage, d'autres restent sceptiques. Mais au-delà des débats, les robes continuent de s'accumuler. Chaque pièce est la trace d'un dialogue improbable. Il n'a pas changé une idéologie entière, mais il a changé des trajectoires individuelles. Et chaque trajectoire modifiée compte. Parce que derrière chaque robe, il y a une décision. Une décision qui aurait pu ne jamais arriver, si une conversation n'avait pas eu lieu. Tout est parti d'une question. Une question simple, posée sans colère. Et c'est peut-être cela qui a fait toute la différence. Pas une victoire spectaculaire, mais une transformation lente, presque invisible. Et c'est souvent ainsi que les certitudes vacillent, pas par confrontation brutale, mais par exposition répétée à une humanité inattendue. Daryl n'a jamais cessé de poser des questions. Et certaines réponses ont changé plus qu'il ne l'imaginait. Avec le temps, son travail dépasse les salons privés. Il est invité à raconter son expérience publiquement, non comme héros, mais comme témoin d'un processus rare. On lui demande souvent s'il n'a jamais eu peur. La réponse est simple, bien sûr que si. Mais il affirme que l'absence de dialogue l'effraie davantage. Parce que le silence laisse prospérer les fantasmes. Et les fantasmes
alimente la haine. Alors, il choisit encore une fois de s'asseoir, face à quelqu'un qui pense qu'il ne devrait pas exister. Il ne cherche pas à gagner un débat, il cherche à introduire un doute durable. Et parfois, ce doute devient une décision de quitter un groupe structurant toute une vie. Quitter le clan, c'est perdre un réseau, une identité. Mais c'est aussi retrouver une part d'humanité. Toutes ces robes chez lui ne glorifient rien. Elles rappellent que la transformation est possible. Pas rapide, pas spectaculaire, mais réelle. Il ne prétend pas avoir changé l'Amérique. Il a simplement changé des conversations. Et certaines conversations ont changé des vies. Parfois, une seule question suffit à fissurer une certitude. Pas en humiliant, mais en exposant à une humanité inattendue. La haine repose souvent sur l'abstraction. La conversation force à regarder un visage. Et un visage rend la haine plus difficile. Pas impossible, mais plus fragile. Il ne cherche pas l'approbation, il cherche la compréhension. Et la compréhension peut parfois désarmer. Pas immédiatement, mais durablement. Alors, la question reste ouverte. Que se passerait-il si nous posions plus de questions? Si nous restions assis un peu plus longtemps, sans abandonner nos convictions, mais sans refuser l'humanité de l'autre? Cette histoire n'est pas une recette universelle. C'est une démonstration d'une possibilité. Une possibilité née d'une simple question et d'un homme qui a choisi de rester assis face à ceux qui le détestaient, jusqu'à ce que certains cessent de le faire. Et parfois, cela commence simplement par s'asseoir et poser une question.